Entreprendre, c'est partir d'une idée, la développer et se donner les moyens pour réaliser. J'ai eu plusieurs étapes. C'est sûr, j'ai été à l'emploi. J'ai vécu mon ère maman à la maison. Puis ensuite, je suis devenue entrepreneur en ébénisterie. J'étais à la recherche de mes rêves. Donc, j'ai pris les cours et j'ai démarré mon entreprise. J'étais travailleur autonome. Ensuite, j'avais quelques insatisfactions et j'ai décidé de me consacrer plutôt aux artisans en métier d'art. De là, mon idée de démarrer en entreprise et de fil en aiguille, l'opportunité d'acheter la boutique Verre Essentiel. Les premières étapes, c'est le rêve. Le rêve dans notre tête, notre entreprise, une ampleur considérable. On le voit comment il peut être quand il va naître. Mais ensuite, c'est d'affronter la réalité. C'est-à-dire, OK, mon rêve était peut-être un petit peu trop gros, ou au niveau de du réalisme, de la réalisation, ça va peut-être être un petit peu complexe. Donc, moi, ce que j'ai opté, c'est sûr, j'ai eu beaucoup de monde autour de moi qui m'ont aidé à évaluer mon rêve, mes objectifs, mais ça a été de le scinder en morceaux et de le tester en pièces séparées pour ensuite en revenir à l'essentiel de qu'est-ce que moi, je voulais vivre à travers mon entreprise. Qu'est-ce que vous vouliez vivre à travers votre entreprise? Ce que j'ai découvert, parce qu'en premier, le premier jet de cette entreprise, c'était un centre multidisciplinaire. Ça valait au moins 1 million, c'était gros. Et tout le monde avait peur autour de moi, mais je me disais non, je dois continuer dans cette vision-là. Et un coach, à un moment donné, me dit « Et tu peux commencer à le vivre, ton rêve, tout de suite, c'est possible. » Qu'est-ce que tu veux vivre? OK, qu'est-ce que je veux vivre? Bien, je veux essayer ça. Bien, fais-le. Donc, je voulais vivre la proximité des autres créateurs. Alors, j'ai pris les moyens, je me suis fait prêter un local, j'ai vécu ça pour me rendre compte que, dans mon rêve, il n'y avait plus sa place. Puis, j'ai scindé mon gros rêve d'1 million, je l'ai scindé en morceaux et je me suis toujours concentrée sur qu'est-ce que je voulais vivre. Et j'en suis venue tranquillement, pas vite. C'est des cases qu'on a cochées. Puis, je suis revenue à l'essentiel, qui était d'avoir un pied-à-terre, de rencontrer les gens et de faire la valorisation de moi, ce que je trouvais important. Ce qui fait que j'ai coché certains domaines pour me dire, bon, c'est fait, c'est vraiment de l'essai-erreur, c'est de voir, j'ai concrétisé toutes ces parties-là pour me rendre compte que oui, ce côté-là, ça ne fonctionnait pas, selon moi, mes idées préconçues que j'avais. Donc, c'est l'élimination naturelle qui s'est faite tranquillement, pas vite. Et j'ai toujours été adepte des produits naturels. Ça a toujours fait partie intégrante. Donc, quand l'offre m'a été offerte d'acheter Verre Essentiel, j'ai sauté sur l'occasion parce que je trouvais que, justement, ça venait concrétiser les coches restantes. Donc, valorisation de modes de vie sains, de l'achat local, nos artisans métiers d'art locaux, l'accès au public, parler avec les gens, communiquer. Toutes ces cases-là non cochées pouvaient se retrouver ensemble dans un beau commerce comme celui-ci. Qu'est-ce Verre Essentiel? Premièrement, on est les spécialistes du corps et de la maison. Tout ce qui touche le corps, avec des produits vraiment naturels. On va produits coiffants, produits pour le corps, maquillage, vernis à ongles, tout ce qui touche le corps, surtout pour ceux qui souffrent d'allergies, eczéma, psoriasis, peau fragile, on trouve des produits de changement. Pour entretenir la maison de manière écologique, on fait attention à l'environnement, mais aussi, ce qu'on ne pense pas souvent, c'est qu'on est en contact avec ces produits nettoyants-là. On s'entend que quand on lave le plancher, on respire ces odeurs-là. Quand on lave la vaisselle, si elle n'est pas tout à fait bien rincée, on peut être en contact. La douche, on est en état de vulnérabilité, on s'entend. Donc, il faut vraiment prendre conscience de tous les produits chimiques qui sont dans nos produits nettoyants. La particularité de Verre Essentiel, en plus, c'est qu'on a des produits écologiques. Ils ne sont pas nécessairement plus chers. Par exemple, quand je veux dire
Au niveau des produits corporels, on en utilise moins. Quand on utilise des produits de meilleure qualité, peut-être qu'ils coûtent un petit peu plus cher à l'achat, mais ça dure plus longtemps et on a des effets pendant plus longtemps. Donc, dans ma logique, ça revient au même. Pour les produits d'entretien pour la maison, très souvent, c'est offert en version concentrée. Donc, avec une cuillerée à table, on fait 2 litres de produits nettoyants. Et la particularité, la force de Verre Essentiel, c'est d'offrir le vrac. Tous ces produits-là écologiques sont offerts en vrac et en plus, ce qui est valorisé, c'est de rapporter vos contenants que vous avez déjà à la maison. Vous avez votre bouteille que vous aimez bien utiliser pour laver les vitres. Vous la rapportez, on la remplit, ça vous coûte moins cher, vous ne payez pas pour... Il y a toujours un coût caché pour cette bouteille-là qui est en tablettage dans la grande surface. Et ce plastique-là, le plastique, la consommation de plastique est diminuée. On n'utilise pas de nouveau plastique, qui est un dérivé pétrolier. On n'envoie plus le plastique au recyclage, diminution de la masse recyclable. La mission de Verre Essentiel est de promouvoir l'achat de produits corporels sains, de produits d'entretien écologiques et performants, le tout dans un contexte de valorisation de l'achat local par les artisans en métiers d'art locaux. Ce qui distingue les produits dans la gamme produits naturels, premièrement, il faut distinguer, il y a beaucoup de greenwashing, excusez-moi l'anglicisme, dont plusieurs compagnies utilisent le mot verre naturel, biodégradable. Donc, ici, les produits. Je les choisis vraiment avec sérieux en regardant chaque ingrédient. Donc, tous les ingrédients qui rentrent ici, ils sont vraiment naturels. Là, j'insiste sur le mot « vraiment ». Il y a moyen, même tout un chacun, on peut soi-même vérifier la qualité de ces produits-là. Présentement, bon, il y a une nouvelle codification sur tous les produits cosmétiques. C'est une codification INCI. Donc, la lavande, là, ça ne s'appellera jamais lavande ou lavender. Il y a un mot international, c'est Lavandula augustifolia. Donc, on le sait que ça, c'est de la lavande. Donc, il y a une nouvelle codification. Tout le monde marche selon les mêmes règles. Il y a aussi des organismes de certification de produits biologiques. Les certifications les plus reconnues sont Écocert. Il y a aussi l'Écologo. Il y a Québec Vrai, qu'on voit apparaître ici. Aux États-Unis, il y a USDA. Et oui, effectivement, ces produits-là sont très réglementés, sont de plus en plus réglementés. Et oui, ils sont approuvés par Santé Canada en premier lieu. Si on veut avoir un code barre, de toute façon, on doit enregistrer notre produit à Santé Canada et on doit déclarer les ingrédients qu'on met à l'intérieur. Donc ça, c'est les producteurs. Moi, je ne suis pas productrice, mais moi, je suis comme le chien de garde, là. Je m'assure que tous ces produits-là, ils ont vraiment été créés de manière en respect avec une certaine propreté, vraiment une qualité de produit irréprochable. Pour trouver les produits qui auront le droit d'être chez Verre Essentiel, bien, il y a des fournisseurs. C'est sûr que moi, je préconise l'achat local en premier. Donc, je vais dans ma région, je trouve des fabricants, des artisans qui fabriquent le produit dont j'ai besoin. C'est convient à mes normes de qualité. Oui, il y a le droit de prendre place dans la boutique. Ensuite, c'est le principe d'achat local, de calculer l'empreinte écologique. J'agrandis le rayon de recherche et quand j'ai atteint ce que je veux le plus près possible, c'est lui le gagnant. Bien sûr, il y a de la place pour la compétition, il peut y avoir 2-3 produits, mais encore là, c'est le plus près possible. Je pars du principe que le centre du monde est au 427 l'avenue Saint-Charles. Les premières barrières qui peuvent se présenter sur notre route quand on est entrepreneur. C'est mon premier projet d'entrepreneuriat parce que être travailleur autonome, ben, j'étais dans mon atelier chez moi, dans mon petit confort. Mais là, je me sortais de ma zone de confort. Donc, premièrement, c'est la peur. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être capable? C'est les sous. Il faut quand même un petit peu de sous pour démarrer, malgré que je me dis c'est pas nécessairement la pierre angulaire.
de l'information. Il faut être épaulé. Il faut avoir des gens autour de nous pour nous aider dans pas vraiment nos faiblesses, mais nos côtés moins forts. Donc, il faut être bien entouré. Il faut s'informer.